Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, à la demande de certaines clientes et auditrices de YouTube, j'ai décidé de vous faire une chronique sur la peinture à tissu. Qu'est-ce qui est disponible en produits et puis démystifier un peu les produits. J'ai testé des choses pour vous. Premièrement, dans l'industrie, on va nous offrir deux tissus différents, soit le denim bleu jeans ou noir, et puis le canevas pâle comme ça. Je le mentionne parce que dépendamment sur quelle couleur de tissu on va peindre, ça va déterminer le type de peinture qu'on a besoin. Si je vais avec la gamme de débutants, il y a So Soft ici. Il est fait par DecoArt. Ça coûte à peu près 1,75 $ le pot. C'est vraiment pas cher. Je vais le recommander pour un produit comme un sac de magasinage, quelque chose qu'on ne lavera jamais. Parce qu'à la longue, il est porté un petit peu à craquer. Comparativement à d'autres produits que j'ai testés qui sont plus dispendieux mais plus performants. Fait que So Soft, il y a une grande gamme de peinture. La bouteille est un peu dure à travailler, par exemple, c'est qu'on appuie là, pour faire sortir la peinture. Fait qu'idéalement, conservez-la à l'envers, ça va vous éviter ce problème-là. Et surtout, ça va vous permettre d'utiliser votre peinture jusqu'au bout. Fait qu'en les conservant à l'envers, ça va par gravité, là, votre peinture va toujours être sur le dessus. Fait que So Soft, c'est très très bon, les couleurs sont belles, sont vives, un grand choix de couleurs. Si on monte un peu de gamme, pas un peu, mais beaucoup, on a Cetacolor ici. Et je vous ferai remarquer que Cetacolor, le mot en dessous, c'est marqué transparent et Cetacolor opaque. Si je veux peindre sur du denim, étant donné que c'est foncé, je vais avoir besoin de mettre de la peinture opaque pour couvrir le denim, pour vraiment avoir la couleur. Si je mets du transparent sur du bleu foncé, ça le dit, c'est transparent. Alors, ça va juste devenir un peu plus foncé, mais le rouge n'apparaîtra pas. Alors, le Cetacolor transparent pour les couleurs pâles et le opaque pour les couleurs foncées de tissu. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le blanc, par déduction, dans le transparent, ça n'existe pas. Parce qu'on va garder la couleur du tissu comme elle est au naturel et on va peindre avec les couleurs après. Pareil comme le principe de l'aquarelle. Le blanc, c'est le papier, puis on bâtit notre œuvre en fonction du blanc qui est resté là, du papier. Alors, c'est un couleur transparent, opaque. Dans l'opaque, on va avoir même des choix de, je vais vous le montrer plus près, les couleurs moirées qu'on appelle. Fait que c'est des couleurs qui ont du métallisé dedans. Fait qu'il y a des effets. Ça, on ne retrouvera pas ça dans les couleurs transparentes. À mon avis, tout ce qui est pièces de tissu qu'on va devoir laver, chemin de table, rideau, tablier, tout ce qui va devoir être lavé, il faudrait porter son choix vers Cetacolor parce que la couleur va rester vive, elle ne craque pas, elle couvre bien aussi, c'est vraiment la plus stable. Pour avoir lu aussi un peu sur des blogs sur Internet, c'est souvent le choix de plusieurs artistes là, qui travaillent sur le textile. Il y a une autre possibilité aussi, si c'est juste un ou deux projets que vous faites, puis vous n'allez pas vous rééquiper d'une autre sorte de peinture, puis je comprends bien ça. Que vous ayez là, soit Joe Sonja, Delta ou Americana, on dirait un peu de doute en haut, vous pouvez prendre le médium à textile ici et rajouter ça avec la peinture. La recette est sur la bouteille, là, les proportions. Ça va rendre la peinture acrylique plus liquide et ça va faire que ça va rentrer beaucoup plus dans les fibres du tissu puis pouvoir bien s'intégrer dans le tissu. Fait que c'est à considérer si on ne veut pas s'équiper de toute une sorte de peinture différente. Il y a un médium à tissu. Là, je vous ai montré Joe Sonja ici, mais que ce soit dans cette gamme-là, il y a un médium à textile qui existe. Qu'on soit avec Delta, il y a un médium à textile qui existe aussi. Fait que plusieurs sortes le font. Ça rend juste votre peinture plus liquide. Un autre produit aussi, c'est si on ne veut pas remplir des grandes surfaces, on veut juste écrire un petit mot sur quelque chose qu'on a fait, c'est bon de savoir qu'il y a les crayons à tissu. Là, je vous montre la version là, plus pour artistes, puis tout ça, c'est au fixage fer à repasser. Et Crayola aussi fait des trucs pour le tissu aussi, on fixe au fer à repasser, puis c'est permanent. Si on veut avoir du relief dessiné, mais vraiment faire comme un cerne-relief en vitrail ou qu'il y ait du volume, il y a ces produits-là ici vous avez sûrement déjà vus, les touch qu'on appelle, touch ici pour la gamme, mais là j'apporte à votre attention qu'il y a touch textile aussi.
Alors, juste en dessous, maintenant, la présentation a changé. Les bouchons blancs sont pour le textile et le noir est pour la décoration. Et dans chacun de ces... fait que si on oublie les touches ordinaires, parce que là, notre chronique porte sur le dessus, si on va vers les touches à textile, regardez ici dans le petit ovale, ici, on va reprendre une prise de vue avec les produits de plus proches. Il y a des finis, fait qu'il y a glitter, il y a gloss, il y a perlé. Donc, il y a des choix aussi là-dedans, c'est intéressant. Ça aussi, bien important, chez vous, conservez-les à l'envers. Parce que, étant donné qu'on l'applique avec une bulle, c'est bien désagréable quand il y a des bulles d'air qui s'incorporent là-dedans. Puis là, on est en train d'écrire un mot ou faire une ligne, puis là, ça l'éclate, là. C'est pas agréable. Fait que j'ai passé pas mal au travers de tout ce qu'on retrouve là, dans nos magasins, dans le matériel de tissu. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander de l'aide pour démystifier tout ça. Mais c'est vraiment une grande tendance présentement. Ça personnalise nos projets. Mais aussi, c'est que j'ai déjà eu des clientes qui ont réchappé des produits qui avaient été javelisés ou qui étaient désuets, puis ont donné une seconde vie à leur pièce de tissu. Dans l'ère de la récupération, c'est agréable de pouvoir donner une seconde vie à nos objets. On peut peindre sur des parapluies, des sacs de magasinage, des tabliers, ça fait des beaux cadeaux aussi. Alors, bonne peinture sur tissu.